Bienvenue sur Info 83, merci de nous suivre. Notre invité aujourd'hui, Thierry Bion, qui est le président et de la CAPEB, qui est également le président de l'U2P Var depuis le 15 mars. C'est tout frais. Bonjour Thierry Bion. Oui, bonjour, je vous remercie de m'accueillir. Alors, on va tout de suite recadrer pour les profanes, ceux qui nous écoutent, qui ne savent pas ce qu'est la CAPEB tout d'abord. Alors, l'ACAPEB, c'est un syndicat qui regroupe tous les métiers du bâtiment. Tous les métiers du bâtiment. Oui, c'est-à-dire les maçons, les menuisiers, les plombiers, en fait tous les métiers qui s'attachent au bâtiment, hein. Il y en a Ah. 8, donc tous les métiers. Monde duquel vous êtes issu, puisque vous êtes maître artisan menuisier C'est agenceur. ça, ouais. Et vous êtes, donc je l'ai dit tout à l'heure, également président de l'U2P. Alors là aussi, depuis le 15 mars, c'est tout frais. C'est ça, Félicitations. c'est tout frais. Ben, je vous remercie. Alors l'U2P, qu'est-ce que Ben, c'est un l'U2P, syndicat c'est également? l'union. Oui, alors l'U2P, c'est l'union des entreprises de proximité et c'est une organisation patronale, pas professionnelle, patronale, qui regroupe bien sûr 5 organisations professionnelles, qui sont la CAPEB, bien sûr, le bâtiment, la CGAD, les alimentaires, la CNAMS, les services, les métiers d'art et la fabrication. Se rattache aussi la CNATP, qui sont les entreprises paysagistes et les travaux publics. C'est-à-dire que vous êtes président de toutes ces corporations en Alors, même je temps, suis président de de l'UDP, l'U2P bien qui sûr, regroupe qui toutes ces regroupe corporations. ces corporations. Alors, on va faire un point justement sur la situation de ces métiers et activités que vous avez susnommées. Donc, la situation économique après un an de crise, Thierry Bion, quelle est-elle? Euh, Alors, il y a toujours pareil, on va parler des entreprises du bâtiment. Donc, les entreprises du bâtiment, en grande majorité, elles s'en sortent parce que suite au premier confinement, eh ben, on a fait ce qui a fait ressortir quand même les besoins d'amélioration des logements. Donc, ils ont une bonne période d'activité. Ça, c'est pour le bâtiment, Ça, hein. c'est pour le bâtiment. Par contre, pour ceux qui travaillent pour les marchés publics, ça, c'est un peu plus compliqué parce que les marchés publics sont à l'arrêt. Par rapport donc Euh, justement à la crise Justement, sanitaire, aux par la différents crise, confinements, au voilà, télétravail également. au télétravail et puis surtout aussi aux élections municipales tardives qui ont fait que les marchés publics ne sont pas sortis. Ça a mis la machine à Voilà, l'arrêt, et oui. qui ne repartent pas comme on pourrait s'y attendre aussi. Vous êtes inquiet? Alors, sur le bâtiment, sur la question des particuliers, on va dire les personnes, les entreprises qui travaillent avec les particuliers ou certains marchés plus privés, on va dire, je ne suis pas trop inquiet. Par contre, là où on est inquiet, c'est sur les entreprises qui travaillent avec les marchés publics. Ça Hmm. oui, ça on est inquiet sur ça. Pour l'instant, il n'y a pas de sortie de crise qui est envisagée on ne C'est voit pas le ce bout du tunnel. Non, c'est ce que l'U2P, bataille pour ça, demande, à ce qu'on remette en route ces marchés publics parce qu'on ne comprend pas pourquoi ils sont complètement à l'arrêt. J'imagine que dans cette activité-là, votre syndicat, votre union accompagne les entreprises Ah, bien sûr. qui sont confrontées donc à ces... On est là pour promouvoir l'entreprise, on est là pour les défendre, on est là pour les aider. Et l'U2P, au travers de l'U2P, on est là pour défendre toutes nos entreprises. Il ne faut quand même pas oublier que l'U2P, en termes d'entreprise, on est quand même la première organisation patronale, hein, en termes d'entreprise, puisqu'on a à peu près 2,3 millions d'entreprises de proximité. Dans l'artisanat, bien sûr, l'entreprise de proximité, c'est toujours l'artisanat, c'est le commerce et les professions libérales, parce qu'il ne faut pas oublier quand même nos professions libérales. Alors, les métiers de bouche également. Alors, les métiers de bouche, ça englobe quelles activités? C'est la restauration, bien sûr, c'est les Alors, traiteurs, c'est ça. ou alors ce sont les bouchers, les Alors, boulangers. la CGAD, c'est la CGAD, donc c'est ça, c'est les bouchers, les charcutiers, les traiteurs, les métiers de bouche, hein, voilà. Tout ce qui est alimentaire. Alors donc là aussi, j'imagine qu'il y a des fermetures de commerce, notamment pour les restaurateurs. Là aussi, c'est un Alors, secteur. c'est un peu plus contrasté, c'est-à-dire que, on va dire, un tiers des entreprises sont en hausse, un tiers des entreprises sont en baisse, depuis le couvre-feu, hein, bien sûr, et puis un tiers, ils sont stables. Voilà. On imagine que le tiers des entreprises qui sont en hausse, c'est justement les charcutiers, les C'est ça, bouchers. les charcutiers, les bouchers, Parce que ça, ils se portent bien. en temps de crise, Par les gens se contre, sont... les restaurateurs, les hôteliers qui sont fermés ou qui ont très peu d'activité, là, c'est deux métiers qui connaissent énormément de problèmes.
Alors, est-ce que le couvre-feu, je crois que vous l'avez évoqué, est-ce que le couvre-feu a impacté, sur l'activité, sur le chiffre d'affaires de Ah ben, de bien ces sûr, métiers? parce que Oui. un couvre-feu à 18 heures, c'est-à-dire qu'une personne qui sort du bureau et qu'il faut qu'elle rentre de suite à 18 heures, ben, ne va plus faire ses courses ou très peu ses courses dans les commerces de proximité comme elle en avait l'habitude. Elle va plutôt dans le commerce où elle travaille, si elle peut, mais malheureusement, son petit boucher, son charcutier. Quand je dis petit boucher, ce n'est pas péjoratif, d'accord. Hein, parce que nous aussi, on est des Mmh. petites entreprises. Ouais, c'est bien sûr en surface de vente, hein. C'est ça. Ces professions, j'imagine, se retournent vers votre syndicat. Quelles sont les doléances? Quelles sont les craintes, exprimées? Ben, alors, leur crainte exprimée, c'est que ben, d'abord pour les aides. Qu'est-ce que ça va devenir? Comment ils vont faire pour les rembourser? Ça, c'est une grosse On crainte parle là qu'ils du ont. PGE, hein, Voilà, on parle du essentiellement? PGE et puis des aides qui ont été octroyées aussi au report de charges sociales. Mmh. D'accord? Et puis les aides que l'État a octroyées aussi parce qu'on les a fait fermer administrativement, on leur a obligé de fermer. Quelles sont les réponses qu'apporte votre syndicat, Thierry Bion? Alors, l'UDP, elle se bat déjà pour proroger le PGE, d'accord? Pour C'est essayer le de prêt voir, garanti par l'État, hein? voilà, Mmh. essayer de voir un peu comment on peut faire pour les remboursements, parce qu'à un moment donné, il va bien falloir rembourser. Donc, on essaye de voir comment on peut faire, comment l'État peut faire pour les aider au maximum pour étaler les remboursements. Comment on va faire aussi pour rembourser pas les aides de l'État, mais comment on va redémarrer aussi les cotisations sociales. Donc Mmh. là aussi, on discute avec l'URSSAF, on essaye de mettre des moratoires en place euh, s- pour, le, pour essayer Est-ce de qu'il les en est-ce qu'il y a sortir, des quoi. des négociations ou des discussions qui ont été engagées au niveau national, par exemple, pour, la sortie de crise déjà? Pour un plan justement de sortie de crise ou pas du tout? Est-ce que la question a été évoquée ou Oui, pas oui, oui, encore? oui. Ah, au niveau national, oui, bien sûr. D'accord. Est-ce que vous avez des On essaye de chercher, eh ben, justement ce que je venais de vous dire, on essaye de chercher la meilleure solution pour que nos restaurateurs, toutes les entreprises qui ont été fermées puissent réouvrir et réouvrir dans les meilleures conditions. mmh, donc Voilà. le message, si vous avez un message à délivrer, c'est pas d'inquiétude, on sera là également, on vous accompagnera, Ah, on sera au moment de la sortie de toujours, oui, crise. oui. Oui, ça va pas être brutal. L'U2P, non, non. L'U2P et les différentes composantes de l'U2P seront toujours présentes pour accompagner nos ressortissants. Alors parmi les activités également, les professionnels des services. Alors on entend, quelles activités par les professionnels des services? Alors, les professionnels des services, ce sont les esthéticiennes, ce sont les bijoutiers. Alors, dedans, les bijoutiers, par exemple, ce sont des professions, c'est des métiers d'art. Ça, il faut les préserver parce qu'eux, ils souffrent aussi. Parce que les métiers d'art, ils ont un savoir-faire et il faut vraiment qu'on puisse les accompagner pour qu'ils puissent faire transmettre leur savoir-faire. Alors là, 30 de chiffre d'affaires perdu, pour, ces métiers, ces professionnels des services, Oui, essentiellement dû, à la crise c'est Covid, ça, la crise. et au confinement. C'est Les ça. professions libérales également? Alors, les professions libérales, eux aussi, hein, ils sont, comment dirais-je, impactés aussi, hein, puisque les professions libérales, ce sont les architectes, ce sont les géomètres, ce sont les experts comptables. Alors, les experts comptables, ils accompagnent. Alors, eux, ils ont vraiment, comment dirais-je, un rôle très, très, très important parce qu'il faut qu'ils accompagnent comment dirais-je, leurs clients. Il faut qu'ils les aident. Mais ce sont comment dirais-je, les experts comptables, ils les accompagnent très bien. Ils font très bien leur job. Alors, quel est, votre rôle également, là, on est en pleine campagne de vaccination. Alors bien sûr, on le sait, puisque la réalité des faits nous a été cachée pendant longtemps, comme pour les masques, comme pour les tests. Les vaccins, eh bien, on en manque. Ouais. Voilà. Vous avez un impact, vous avez un message, vous délivrez des messages pour la vaccination, vous incitez Oui. à la Oui, vaccination? oui, oui, Et oui, comment oui. est perçu ce message, par les professions? Si on veut sortir de la crise, ça passera par là, de toute Ah ben, de façon. toute façon, ils le savent, ce sont des chefs d'entreprise. Donc ils savent très bien que pour sortir de ce piège-là, de ce Covid-là, il faudra bien qu'ils se fassent tous vacciner. Ça, on les incite à aller se faire vacciner parce que de toute façon, c'est la survie de nos entreprises. Mmh. Hein, on ne peut pas se permettre, nous, chefs d'entreprise, d'être malades. Surtout maintenant, il faut qu'on soit sur le pont. Il faut que l'on préserve nos emplois parce que alors ça, c'est primordial. Hein, nos emplois, il faut préserver. Il faut savoir qu'une entreprise générale, elle délocalise pas.
quand elle embauche un salarié, c'est local. D'accord? Et puis nous, nos entreprises aussi, il faut savoir que l'on forme particulièrement la grande majorité des apprentis. Et les apprentis, c'est les futurs chefs d'entreprise de demain. Alors bon, vous aviez dressé un tableau hein, en liminaire de cette interview. En résumé, si on doit faire un résumé de la situation, des activités qui dépendent de votre syndicat, euh, vous avez quand même sauvé les meubles, enfin elles ont quand même sauvé les meubles, ces activités, ces Oui, 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 professionnels. oui, oui, Hmm. oui, oui. On les a aidés, ce sont des professionnels et que ça soit l'artisanat, le commerce ou les professions libérales, ils ont toujours su se relever de toutes les crises qu'il y a. On a une grande, grande, grande force, c'est de savoir se relever de toutes les crises qu'il y a eu. Simplement, à l'heure actuelle, on a besoin d'être accompagné. Et aussi bien les organisations professionnelles de chaque famille ou l'UDP, on est là pour les aider. On est là pour les défendre. Voilà. Il faut que les professionnels n'hésitent pas à venir nous voir, nous, métiers du bâtiment, ou à venir voir les métiers de service, la CHAD ou l'UNAPL. Et au travers de l'UDP, on les aidera. Quelle est, et ça sera la conclusion d'ailleurs, qu'est-ce que vous souhaitez maintenant pour cette deuxième partie, on va dire, de l'année 2021, puisqu'on va y rentrer allègrement? De voir le bout du tunnel, que cette crise, elle s'arrête, que l'on puisse repartir, que les pouvoirs publics On revienne à comprennent, une vie normale. Ouais. reviennent à une vie normale, que l'on puisse faire des marchés publics, que les, comment dirais-je, que nos habitants, que les personnes, elles comprennent ce que c'est le service de proximité et qu'elles fassent travailler leurs bouchers, qu'elles fassent travailler leurs artisans. C'est comme ça qu'on va s'en sortir, tous ensemble. S'il y a un échelon qui ne va pas, ça sera un peu plus dur. Ouais, il y aura donc forcément deux aides, on va dire celle gouvernementale, qui va devoir accompagner donc toutes Ah ces ben oui, entreprises, petites entreprises, ces artisans, c'est ça. les professions que l'on a évoquées, et puis également la population hein, qui devra, en tant que consommateur, les C'est ça. consommateurs, Exactement. C'est aussi exactement ça. accompagner et faire le choix peut-être de ces professions voilà, que nous avons évoquées avec vous. Thierry Bion, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie de Et m'avoir on se invité. retrouvera certainement avec plaisir, bien sûr, avec du concret lors de cette sortie de crise où Eh là ben, on fera un écoutez, vrai bilan. ouais, exactement. Et je vous remercie de m'avoir invité. Mais je vous en prie, merci à vous de nous avoir suivis sur Info 83.